Alors, l'activité à l'issue d'une journée de chasse, eh bien, effectivement, il s'agit de dépecer le gibier. Pour dépecer le gibier, vous allez me dire, mais est-ce que je peux utiliser mon couteau de chasse classique? Je vais dire oui, vous pourriez, par exemple, si vous prenez effectivement un bowie, oui, vous pourrez aussi dépecer avec ça. Plus difficile à manipuler vu la longueur de la lame. Donc je dirais, on peut le faire, mais ce n'est pas conseillé. Mais c'est tout à fait réalisable. On aime peut-être mieux utiliser une lame un petit peu plus petite pour éviter, je vais dire, de faire du dégât dans les viscères et malencontreusement couper les viscères et ainsi créer un problème de contamination à la viande. Donc je dirais que même un petit couteau de type Muella de ce style est tout à fait, je veux dire, utilisable et même pratique. Le tout, c'est d'avoir un système qui permet d'éviter que la pointe, qui est aiguisée aussi sur un des côtés, ne vienne ouvrir les viscères. Donc je dirais qu'il y a des types de couteaux. Ben, si je prends ici le couteau classique que l'on utilise en boucherie, on voit qu'il y a une petite, je vais dire, un petit renfort au bout de la pointe pour éviter justement de couper les viscères et de faire répandre le contenu des viscères dans la viande, dans le gibier. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des couteaux typiquement, je veux dire, prévus en boucherie pour faire le travail. Nous avons des couteaux un peu de type particulier, mais qui sont prévus uniquement pour ça. Vous voyez ici, on retrouve effectivement cette fameuse pointe non aiguisée qui permet de passer en dessous de la peau, entre la peau et les viscères, et de remonter le long du gibier jusqu'à la gorge pour couper et permettre ainsi d'avoir accès aux viscères pour les retirer en fait. Hein. Alors vous avez aussi des couteaux qui, en lame fixe, possèdent un système qui permet, voilà, donc de passer en dessous de la peau également et de remonter. Cette partie ici interne est bien aiguisée et vous pouvez aussi remonter le long du gibier pour essayer de couper sans, je vais dire, crever les viscères. Ici, on voit un couteau de type Joker, espagnol, très bonne marque également. Ici, nous avons un couteau de type Camillus, où on retrouve le même principe, mais avec un couteau un petit peu différent. Vous pouvez trouver aussi des couteaux à lame pliante, où on retrouve dans les accessoires, ben voilà, cette fameuse lame avec une protection pour empêcher de couper les viscères. Et vous avez aussi la petite scie qui permet, quand on tombe sur les parties osseuses, quand on doit écarter les pattes par exemple, et pouvoir commencer le travail de dépeçage. Tout ça, vous le retrouvez une fois replié dans votre poche. C'est aussi un couteau qui est assez polyvalent et qui peut servir. Voilà, ça c'est un couteau pour désosser. Couteau de boucherie. On retrouve aussi dans les accessoires boucherie, mais je vous invite à venir voir ici au magasin les vitrines qui comportent pas mal d'outils et de lames adaptées pour faire les types de dépeçage. Voilà, donc en gros, vous avez aussi le Gerber qui permet aussi avec le système pour pouvoir ouvrir sans abîmer les viscères. Donc là aussi avec je veux dire la gaine qui est aussi incorporée dans le kit dès que vous achetez le matériel. Voilà, que dire? Le choix est là. Si vous voulez avoir l'ensemble du couteau pour la chasse et pour faire un travail de dépeçage, eh bien, je vous invite à prendre alors ce genre de couteau que vous pouvez porter à la ceinture, qui n'est pas trop grand, qui pourrait être utile aussi dans le cadre d'une activité chasse, comme dans le cadre du dépeçage à effectuer pour le gibier qui aura été, je vais dire, sélectionné cette journée-là.